Donc je vous ai parlé un petit peu du système de la soif. Donc ça, c'est des choses qui sont relativement classiques. Le fait qu'on cherche toujours à avoir des buts, on cherche toujours à atteindre des buts. Je pense que c'est des choses dont vous avez déjà entendu parler, c'est assez vulgarisé. Ce qu'on appelle le système de la récompense. Une expérience qui était très connue dans le monde du laboratoire, c'est des rats à qui on a mis une électrode qui stimule directement le système de la récompense. Et ils pouvaient soit boire et manger, soit appuyer sur la pédale du système de la récompense. Et on est obligé d'arrêter l'expérience parce que les rats ils restent sur la pédale et ils arrêtent de boire et de manger. Donc on est obligé d'arrêter l'expérience pour qu'ils ne meurent pas. Donc c'est un système de récompense qui est vraiment très très puissant. Hein. C'est même un des mécanismes de l'addiction aux drogues dures. Donc le problème de ce système, c'est que si on lui offre toujours le même stimulus est de moins en moins efficace pour activer la sensation de récompense, la sensation de bien-être après avoir fait ceci ou cela. Donc ça, c'est quelque chose qui est relativement connu. Pourquoi je vous en parle dans le cadre du bouddhisme? C'est parce qu'il y a des expériences de neurosciences qui retrouvent des pratiques bouddhistes assez classiques. Dans les pratiques bouddhiques très courantes, on dit il faut pratiquer le don. Généralement, on se dit ils disent juste ça pour récupérer de l'argent. Hein. En fait, pas du tout. Pas du tout. Parce que si on veut sortir de la souffrance existentielle, c'est-à-dire être satisfait à long terme, il n'y a pas grand-chose qui marche, hein, comme je vous l'ai dit. Le problème du système de la récompense, c'est que si vous offrez toujours la même chose au système de la récompense, au bout d'un moment, il n'en a plus rien à faire. Donc il lui faut autre chose, ou il lui faut plus, mais la même chose, ça n'intéresse pas. Donc on se lasse de tout. On se lasse de tout ce qui nous fait plaisir. Sauf donner. Donc ils ont fait une expérience dans laquelle on a demandé à des gens de mettre en jeu une somme assez faible, c'était 5 $. Et il y avait un groupe qui devait le garder pour lui et aller s'acheter une chose, tous les jours, la même, au même endroit. Au début, le premier jour, ils ont dit super, c'est très satisfaisant, je me suis acheté ça, j'aime beaucoup. Deuxième jour, ils ont dit oui, je me suis toujours acheté ça, ouais, c'est pas mal. Troisième jour, ils ont dit ça commence à bien faire, ça dure longtemps cette expérience, je me suis encore acheté ça. Quatrième jour, ras-le-bol. Le cinquième jour, vraiment, faut que j'y retourne, là, oui. Et puis on a demandé à un autre groupe de faire pareil, ils avaient 5 $, pas plus, et ils devaient absolument tous les jours le donner à la même personne et qu'ils ne voyaient jamais, dont ils ne connaissaient absolument rien. Et ils devaient toujours de la même manière, donc là c'était par internet, donner ces 5 $ à la même personne inconnue avec laquelle ils n'avaient aucun contact et qui ne leur disait rien. Et donc on se disait, il va se passer la même chose, au bout de 3 jours, ils vont dire, votre expérience, hein, si on faisait autre chose. Eh bien non, pas du tout. À la fin de la semaine, ils étaient parfaitement contents, et ils étaient aussi contents que le premier jour de continuer à donner 5 $ à ils ne savaient pas qui. Donc on a des résultats tout à fait différents, en termes déjà de satisfaction. Et puis après, on a fait des tests, c'est-à-dire qu'ils avaient l'occasion de pouvoir donner ou pas à la fin de ces expériences. Et ceux qui avaient donné à eux-mêmes ont été moyennement généreux, et ceux qui avaient donné à quelqu'un d'autre ont été plus généreux. Donc pratiquer le don rend généreux. C'est pas parce qu'on est généreux qu'on fait un don, mais parce qu'on a pris l'habitude de donner, on devient encore plus généreux. Et surtout, on est beaucoup plus content. Alors que ceux qui ont fait un don à eux-mêmes ont vu leur état émotionnel chuter au fur et à mesure de l'expérience. Au contraire, ceux qui ont donné ont été beaucoup plus heureux en fait, du fait d'avoir donné, alors qu'ils ne savent pas à qui, qu'ils n'en ont pas reçu de récompense, hein, ils ne savaient absolument pas à qui, ils étaient encore beaucoup plus heureux. Donc en fait, on se lasse de tout, mais on ne se lasse pas de donner, même si on ne sait pas qui. Autre chose dont on ne se lasse pas, c'est le selfie. Pourquoi ne se lasse-t-on pas du selfie? C'est quand même étrange. Donc ils ont pris des photos de personnes, ils les ont déformées un petit peu, puis ils les ont déformées pour les rendre absolument atroces, et ils les ont mis au milieu d'autres photos qui ressemblaient aux personnes qui étaient venues faire les expériences. Et on a regardé les activations des aires de la récompense. Les aires de la récompense s'activent toujours quand on présente sa propre photo. Ça, c'était quelque chose de relativement connu. Mais on s'était dit, quand on nous présente nous-mêmes sous une forme atroce, ça ne devrait pas tellement nous plaire. Eh bien, on adore. Même sous forme atroce, nous adorons nous voir. Donc
Ça, on ne s'en lasse absolument jamais. Ils ont répété l'expérience. Ça active toujours de la même manière, avec la même intensité. Nous ne nous lassons jamais de nous voir, même totalement déformés. Donc on ne sait pas trop pourquoi. L'hypothèse de ces chercheurs, c'est de dire que si on a ce signal, ça permettrait facilement de distinguer les photos de soi-même des photos des autres. Mais du point de vue évolutif, d'où ça vient, en fait, on ne sait pas. Et donc le selfie a de beaux jours devant lui.